Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec le premier match de l'année, le trophée des champions entre le PSG et Toulouse hier soir, et ce sont les Parisiens qui se sont imposés 2-0 au Parc des Princes. Pour le journal L'Équipe, ce sont les champions du trophée, grâce à 2 buts marqués à des moments stratégiques, 3e et 44e minute. Le PSG remporte son 12e trophée des champions, le 10e sur les 11 dernières éditions. Le PSG n'a pas trop souffert hier pour conquérir devant Toulouse un premier trophée cette saison, explique le quotidien sportif. De son côté, le Parisien indique que Paris s'offre un titre avec la manière, dans une première période particulièrement maîtrisée. Le journal local La Dépêche du Midi estime que Toulouse a craqué face à Paris. Cette victoire fait aussi de l'actualité en Espagne où Mundo Deportivo rapporte que Luis Enrique soulève son premier trophée avec le PSG. Un joueur était attendu après son but hier soir, c'est évidemment Kylian Mbappé. Le génie français s'est présenté en zone mixte après la rencontre et a fait le point sur son avenir, car on le rappelle, il est libre de signer où il le souhaite depuis le 1er janvier et il a assuré qu'il n'avait pas encore tranché. Je suis déjà très motivé pour cette année, c'est très important, on a des titres à aller chercher. Après, non, je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix. Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des parties et à préserver la sérénité du club pour les échéances à venir, ce qui reste le plus important. Le reste, on va dire que c'est secondaire. Un timing, je n'en sais rien. C'était fin mai en 2022 car je ne savais pas jusqu'à mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner? Mais le plus important, ce sont les titres, on est déterminé, l'équipe se tourne vers ça, personne ne parle de ma situation à l'intérieur du club, ça n'intéresse pas grand monde. Le message est clair, la suite au prochain épisode. Allez, on file en Espagne où là aussi ça jouait hier soir en Liga et on a assisté à une soirée exceptionnelle. Déjà, le Real Madrid s'est imposé 1-0 à domicile contre Majorque, une victoire précieuse qui permet aux merengues d'obtenir le titre honorifique de champion d'hiver comme le placard Marca ce matin. Rudiger donne le titre de la mi-saison à Madrid, l'Allemand, seul défenseur central disponible pour Ancelotti, sauve les 3 points d'une superbe tête. Bonne performance de Vinicius pour son retour. Un succès qui fait aussi la une de As qui met en avant le buteur du soir, Antonio Rudiger et son coup de tête salvateur. C'est l'hiver de Rudiger, un coup de tête du seul défenseur central disponible permet à un Madrid terne de terminer en tête de la phase aller. Majorque a touché 2 fois les poteaux, Brahim a également touché le poteau. Vinicius était titulaire et Güler n'a pas joué, rapporte le quotidien. Même en Catalogne, on revient sur cette info comme Sport qui titre sobrement que Madrid est déjà le champion d'hiver. Mais en Liga, la sensation cette saison, c'est Gérone. Le club catalan a encore mis le feu aux poudres hier soir dans un match totalement fou contre l'Atlético de Madrid. En effet, les Blanquivermells l'ont emporté 4-3 et pour Mundo Deportivo, cette équipe est tout simplement inarrêtable. Gérone signe une victoire épique qui vient couronner sa fantastique première partie de saison. Ivan Martin marque dans les arrêts de jeu et rend inutile le triplé de Morata. Les Sportius s'enflamment aussi de ce début de saison fantastique des Catalans qui sont donc 2e de Liga à égalité de points avec le Real Madrid et estime que Gérone commence l'année en apothéose. De son côté, Marca juge que Gérone ne perd pas le fil. Un grand match à Montilivi qu'Ivan Martin a conclu à la 91e minute. Morata inscrit son premier coup du chapeau avec l'Atlético. Bref, c'est une soirée absolument folle que l'on a vécue en Espagne et Gérone ne cesse d'impressionner. En Italie, nous avions droit à la suite des 8e de finale de la Coupe d'Italie entre l'AS Roma et Cremonese, et ce sont bien les Giallorossi qui se sont imposés 2-1 avec 2 réalisations de Lukaku et Dybala en fin de match. Pour El Corriere dello Sport, c'est la loi de Mourinho. La Roma réalise un autre retour et s'offre un derby en coupe contre la Lazio le 10 janvier prochain. Après la rencontre, le Special One a d'ailleurs tapé du poing sur la table concernant son avenir car il est à 6 mois de la fin de son contrat avec le club de la Louve. Je ne pense pas qu'il soit vrai que la Roma cherche un autre entraîneur. L'honnêteté et la réciprocité sont importantes. Je fais confiance aux dirigeants. Je fais confiance à leur honnêteté à 100%. Je ne sais pas s'ils me veulent ici, mais je ne pense pas que ce soit vrai qu'ils parlent à d'autres entraîneurs dans mon dos. Le Brésil, je ne sais pas si c'est vrai ou non. Ils ne m'ont pas parlé. J'ai dit à mon avocat de ne parler à personne tant que je ne connais pas la volonté du club. Du côté de Tuttosport, il est question de l'avenir d'Adrien Rabiot. Pour le quotidien turinois, 2 options s'offrent aux Français pour la fin de saison, la Première Ligue ou la Juve. C'est le transfert gratuit qui tente les grands d'Europe, explique le journal, et notamment Manchester United qui ne lâche pas le milieu de terrain et compte le convaincre cet été. On retourne en Espagne avec la suite de la 19e journée de Liga et le FC Barcelone qui affronte Las Palmas ce soir. Et bonne nouvelle pour le Barça, l'objectif est de gagner avec Vitor Roque comme le placard Sport. Le Barça arrivera sur le terrain avec 10 points de retard sur les leaders et est dans l'obligation de s'imposer dès le premier match de l'année. Le club Blaugrana parvient à inscrire in extremis l'attaquant brésilien Vitor Roque qui pourrait faire ses débuts officiels. Une bonne nouvelle pour les Blaugrana qui peuvent compter dès maintenant sur leur recrue offensive de l'hiver. Et dans la période actuelle, le Brésilien est le bienvenu.
On termine ce tour de la presse en Angleterre avec du mercato qui fait la une des tabloïds ce matin. À la recherche d'un attaquant cet hiver, Manchester United fonce sur Timo Werner, annonce le Daily Mirror. L'attaquant du RB Leipzig figure sur la liste restreinte des accords potentiels de United en janvier, alors qu'ils cherchent à renforcer leur équipe. Ils se sont également vus proposer l'attaquant du Bayern Munich, Eric Maxim Choupo-Moting, qui constitue une autre possibilité, alors qu'Eric Ten Hag recherche plus de puissance pour son attaque. Le club de Leipzig pourrait accepter un prêt. Cela fait aussi la une du Daily Star qui indique que Eric Ten Hag regarde Timo Werner pour se renforcer, et cette option de revenir en première ligue après son premier passage à Chelsea ne serait pas pour déplaire à l'attaquant allemand qui est tout oui pour un transfert à United, comme l'annonce le Daily Express. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.